Imagine tu te réveilles un matin, ta tête est pleine de pensées qui s'entremêlent, une légère angoisse dans le ventre et ce sentiment que tu n'as pas le contrôle sur la journée qui t'attend. Tu démarres comme d'habitude, en pilote automatique, les décisions impulsives prennent le dessus. Mais si je te disais que tu peux transformer ce moment chaotique en une chance, une vraie opportunité de recommencer avec clarté et calme, ce n'est pas un rêve, c'est exactement comme ça que vivaient les stoïciens. Des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète savaient que la façon dont on commence la journée détermine la qualité de notre vie. Pour eux, le matin, ce n'est pas juste le début d'un nouveau jour, c'est un terrain d'entraînement pour l'esprit. Pas de place pour le hasard, pas de place pour le chaos, seulement des choix clairs, une présence totale et une maîtrise de soi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux toi aussi appliquer ces principes dans ta routine matinale. Ce que je vais partager ici, ce n'est pas juste de la théorie. Ce sont des outils pratiques pour commencer chaque journée avec force, calme et intention. Dans cette vidéo, je te partage cette chose que les stoïciens faisaient chaque matin pour vivre mieux. Si tu veux arrêter de subir ta journée et commencer à la diriger, reste bien jusqu'à la fin, car ta manière de commencer ta matinée influencera chaque décision, chaque émotion, chaque action du jour. Tu es prêt? On y va! Si tu veux commencer tes journées avec plus de force intérieure, écris stoïcisme en commentaire et abonne-toi à la chaîne. Ici, on construit une routine puissante inspirée des plus grands sages de l'histoire. 1. Accepte ce que tu ne contrôles pas. C'est la base de toute la philosophie stoïcienne. Il y a deux types de choses dans la vie. Celles que tu peux contrôler et celles que tu ne peux pas. Et plus vite tu fais la différence entre les deux, plus tu retrouves la paix intérieure. Épictète disait, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Autrement dit, les événements ne te perturbent pas, c'est ton jugement, ta perception qui te perturbe. Chaque matin, rappelle-toi ça, il y aura peut-être un retard, une personne désagréable, un imprévu. Mais ce n'est pas ça qui te fait du mal, c'est ta réaction. Tu ne peux pas forcer les autres à agir comme tu veux, tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir comment tu vas y répondre. Et c'est là que réside ton vrai pouvoir. Prends 2 minutes chaque matin, demande-toi simplement, qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Fais la paix avec ce que tu ne maîtrises pas et concentre-toi sur ce que tu peux améliorer. Ta concentration, ton attitude, ton calme, ton choix de ne pas réagir dans l'urgence. C'est ça la vraie liberté. 2. Commence ta journée par la gratitude. On a tous tendance à se réveiller en pensant à ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'on aurait dû accomplir, ce qui nous stresse. Mais cette façon de commencer la journée nous éloigne complètement de l'essentiel. Les stoïciens, eux, avaient une autre habitude, la gratitude. Sénèque disait que pour vivre heureux, il faut apprendre à apprécier ce qu'on a déjà, au lieu de toujours courir après plus. Et c'est un vrai entraînement mental. Te réveiller et au lieu de te dire « je dois faire ceci », je n'ai pas encore cela, tu te demandes « qu'est-ce que j'ai déjà ? Qu'est-ce que la vie m'a offert ?» Marc Aurèle lui-même écrivait « ce que nous avons entre les mains est déjà plus que suffisant. » Ta santé, ton souffle, un toit, des proches, un projet qui avance ou simplement une nouvelle journée. Commencer ta matinée par un moment de gratitude, c'est comme ancrer ton esprit dans le présent. C'est refuser de laisser ton bonheur dépendre de ce qui te manque, et c'est retrouver la paix là où tu es, avec ce que tu as. Fais-en une habitude chaque matin. Avant même de regarder ton téléphone, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ressens-le sincèrement. Tu verras, tu commenceras à vivre avec plus de calme, de présence et de force intérieure. La gratitude chez les stoïciens n'est pas un simple exercice positif. C'est une arme puissante contre le vide intérieur et l'insatisfaction. 3. Réfléchis à ta journée précédente. Chaque matin est une opportunité de recommencer, mais cela ne veut pas dire qu'il faut effacer le passé. Pour les stoïciens, la réflexion quotidienne était un outil fondamental pour progresser, pour devenir plus lucide, plus vertueux, plus fort. Marc Aurèle disait « La vie de chaque homme est un combat et un sacrifice ». Autrement dit, nous allons tous faire des erreurs, mais ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. En te posant chaque matin quelques minutes seulement pour revoir ta journée d'hier, tu t'offres un miroir dans lequel tu peux observer. Ai-je agi selon mes valeurs?
Ai-je laissé mes émotions prendre le dessus? Ai-je manqué de patience, d'humilité ou de constance? Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur ces choses. Cette réflexion matinale n'est pas là pour te juger, mais pour t'élever. Elle te permet d'identifier les pensées ou les comportements qui t'éloignent de la sérénité. Elle te permet de t'améliorer sans t'accabler, de corriger sans te flageller. Prends cette habitude, quelques lignes dans un journal ou quelques minutes de silence lucide. Avec régularité, tu découvriras que ces pratiques te donnent du recul, de la clarté et surtout du pouvoir, celui de te transformer volontairement. Comme le disait Sénèque, la vie n'est pas trop courte, c'est nous qui en gaspillons une grande partie. 4. Planifie ta journée avec intention. Chaque jour est une page blanche, et la question est simple. Vas-tu écrire cette page avec intention ou laisser le hasard et les distractions la remplir à ta place? Les stoïciens ne vivaient pas au hasard, ils se levaient avec une idée claire, vivent en accord avec leurs valeurs. Marc Aurèle nous enseigne, agis à chaque instant comme si c'était la dernière chose que tu faisais dans ta vie. Ce n'est pas une invitation au stress, mais à la présence totale. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut devenir un pas vers la sagesse si elle est faite avec intention. Alors le matin, avant que le monde extérieur ne te submerge, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui? Quelles actions sont alignées avec ma mission, avec ma vertu? Quels obstacles pourrais-je rencontrer et comment vais-je répondre avec calme et maîtrise? Le stoïcien pratiquait la préméditation des mots, préméditation malorum, l'anticipation du mal. Non pour sombrer dans la peur, mais pour se préparer mentalement à rester debout quoi qu'il arrive. Épictète nous le rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais la manière dont ils les perçoivent. Donc, planifie. Choisis 3 priorités pour ta journée. Décide aussi de l'attitude avec laquelle tu veux la traverser. Patience, courage, clarté. La vertu commence par l'intention. Ne laisse pas ta journée t'emporter, dirige-la. Même si elle est chaotique, voilà comment les stoïciens avançaient dans la vie, non pas au hasard, mais en sculpteurs de leur propre existence. 5. Préparer l'esprit à l'adversité. Chaque matin apporte son lot d'incertitudes. Peu importe à quel point tu planifies bien ta journée, il y aura toujours quelque chose d'imprévu. Une mauvaise nouvelle, un problème au travail, un commentaire blessant, un obstacle inattendu. La différence entre une personne ordinaire et un stoïcien réside dans la préparation mentale. Les stoïciens ne s'attendaient pas à ce que la vie soit facile. Au contraire, ils s'entraînaient à faire face à l'adversité. Marc Aurèle le savait bien. Quand tu te lèveras le matin, dis-toi, aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, l'arrogance, la trahison, l'envie et l'égoïsme, point. Pas parce qu'il était pessimiste, mais parce qu'il comprenait que la prévoyance fortifie le caractère. Si tu attends déjà les difficultés, elles ne te prendront pas par surprise ni ne te feront perdre le contrôle. Ce principe stoïcien s'appelle préméditatio malorum, la pratique d'anticiper mentalement les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Cela ne signifie pas vivre dans la peur ou la négativité, mais se préparer émotionnellement à tout défi. Ainsi, lorsque l'adversité arrive, ta réaction ne sera ni surprise ni frustration, mais acceptation et résolution. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends quelques minutes pour te demander « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner aujourd'hui? Pourrais-je recevoir une critique? Quelqu'un pourrait-il me décevoir? Un imprévu pourrait-il gâcher mes plans ?» Maintenant, au lieu de craindre ces scénarios, visualise ta meilleure réponse. Imagine que tu gardes ton calme, que tu ne réagis pas avec colère ni anxiété, mais avec clarté et maîtrise. Épictète nous rappelle que ce n'est pas l'événement lui-même qui nous affecte, mais notre interprétation de celui-ci. Si tu entraînes ton esprit à attendre les difficultés et à les accueillir avec sérénité, tu auras un avantage sur ceux qui se laissent dominer par leurs émotions. Cet exercice quotidien renforce la résilience. Lorsque l'adversité survient, au lieu de te lamenter ou de résister, tu l'acceptes comme une partie naturelle de la vie et tu y réponds avec sagesse. L'adversité n'est pas une punition, mais une opportunité de tester ta force intérieure. Alors chaque matin, ne réveille pas seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Prépare-le au défi et tu verras qu'aucun problème n'aura le pouvoir de te déstabiliser. 6. Vivre en harmonie avec la nature.
Les stoïciens comprenaient que la clé d'une vie pleine n'est pas de lutter contre la nature, mais de s'y aligner. Marc Aurèle nous rappelait que tout dans l'univers suit son cours de manière inévitable et la résistance ne fait que générer de la souffrance. Vivre en harmonie avec la nature ne consiste pas seulement à admirer un paysage ou à profiter de l'air frais, mais à comprendre et accepter les lois qui régissent à la fois le monde extérieur et notre propre essence. La nature nous montre que tout change et rien ne demeure identique. Les saisons s'enchaînent sans résistance, les rivières coulent sans s'opposer aux obstacles, les arbres laissent tomber leurs feuilles sans s'y accrocher. Il en devrait être de même pour notre attitude face à la vie. Accepter que tout est impermanent nous libère de la peur du changement et nous permet de vivre avec plus de paix. Épictète enseignait que la cause de la souffrance n'est pas ce qui arrive, mais notre insistance à vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Vivre en harmonie avec la nature implique aussi de reconnaître notre propre nature humaine. Les stoïciens croyaient que les êtres humains sont faits pour agir avec raison et vertu. Aller à l'encontre de cela, céder à la colère, à l'avidité ou à l'envie, nous éloigne de notre vraie essence. En revanche, lorsque nous vivons selon la raison, la patience et la tempérance, nous trouvons l'équilibre et la sérénité. Observe la nature. Elle nous rappelle combien nous sommes petits et combien beaucoup de nos préoccupations sont insignifiantes. Un problème qui paraît énorme perd son poids quand on le compare à l'immensité du ciel ou à l'éternité de la mer. Cette perspective nous aide à lâcher prise et à faire confiance au flux naturel de la vie. Les stoïciens apprenaient de la nature à vivre simplement, à accepter le changement sans résistance et à agir selon notre meilleure version. Au lieu de lutter contre l'inévitable, laisse-toi porter par lui. Au lieu de te lamenter sur ce que tu ne peux pas contrôler, apprécie ce que tu as. La nature est sage, et si nous savons l'écouter, elle nous montre le chemin vers une vie plus équilibrée et pleine de sens. 7. Cultive l'autodiscipline. L'autodiscipline est la base d'une vie forte et équilibrée. Sans elle, nous devenons esclaves de nos impulsions, désirs et distractions. Les stoïciens comprenaient que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de soi-même. Épictète nous enseignait que la liberté n'est possible que lorsque nous dominons nos pensées et nos actions, au lieu de nous laisser entraîner par elles. L'autodiscipline ne signifie pas réprimer nos émotions ni mener une vie rigide, mais développer la capacité d'agir selon la raison et non selon l'impulsion. Marc Aurèle disait, « Si quelque chose d'extérieur te trouble, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de ton jugement à son sujet. » Grâce à la discipline, nous pouvons entraîner notre esprit à ne pas réagir automatiquement à ce qui nous arrive, mais à répondre avec sagesse et calme. Chaque jour, nous faisons face à des décisions qui mettent notre autodiscipline à l'épreuve. Choisissons-nous le confort ou la croissance, la distraction ou la concentration, le plaisir immédiat ou le bénéfice à long terme? Sénèque mettait en garde contre les dangers de l'indulgence excessive et nous rappelait que la véritable satisfaction vient de vivre en accord avec nos valeurs, pas de céder à chaque désir passager. Cultiver l'autodiscipline commence par de petits actes quotidiens. Se lever à l'heure, tenir ses engagements, contrôler son alimentation, gérer son temps avec intention. Chacune de ces actions renforce le muscle du contrôle de soi. Et plus tu pratiques, plus tu deviens fort. Ce n'est pas facile, et les stoïciens le savaient, mais il ne s'agit pas de perfection, mais de constance. L'autodiscipline est le pont entre la vie que tu as et celle que tu veux. Lorsque tu apprends à te gouverner toi-même, tu te libères du chaos de l'impulsivité et deviens l'architecte de ton destin. La clé d'une vie stoïcienne n'est pas de changer le monde, mais de changer ta manière de l'affronter. Chaque matin est une nouvelle opportunité pour te renforcer, agir avec intention et cultiver l'autodiscipline. Ne laisse pas ta croissance au hasard. Applique ces principes chaque jour et tu verras ta vie changer radicalement. Si ce contenu t'a touché, commente Discipline stoïcienne et abonne-toi pour plus d'enseignements qui t'aideront à bâtir un esprit inébranlable. Rappelle-toi, le contrôle n'est pas à l'extérieur, il est en toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.